Bien, non, comme d'habitude. Bonsoir coach Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune avec Canal+. Tout d'abord félicitations. J'ai vu que vous avez pas mal fait tourner. Je voulais vous parler d'un absent de marque, Naïf Agued. Est-ce que de par son absence, on doit conclure qu'il n'est pas prêt? Et donc du coup, peut-être qu'il ne fera pas peut-être le déplacement aux États-Unis vu le temps de jeu de Seten, ou on peut dire dès maintenant qu'il est numéro 3 ou numéro 4 dans la hiérarchie. Un dernier mot sur l'accueil très chaleureux du public sur Brahim Diaz. Est-ce que ça signifie que le public a tourné la page et qu'on est tous ensemble derrière vous pour aller chercher un très bon résultat à la Coupe du Monde? Donc par rapport à Naïf Aguerd, voilà, on suit le protocole qu'on a mis en place. Il n'était pas prêt à jouer ce match. Il sera peut-être prêt à jouer la suite. Donc on a encore le temps pour prendre une décision. Donc on continuera à suivre le protocole, mais on sait aussi qu'on a un Saadal qui est là. Donc quoi qu'il arrive, on est bien à ce niveau-là. On n'a pris aucun risque. On ne prendra aucun risque. Et quand on prendra la décision, on la prendra. Et je la prendrai la tête froide comme j'ai toujours fait. Donc voilà. Sinon, par rapport au fait qu'on ait tourné, qu'on ait donné du temps de jeu, c'est ça? L'accueil du public, comme toujours, en tout cas moi depuis que je suis au Maroc, j'en ai pas beaucoup vu des matchs du Maroc au stade, parce que les dates FIFA ou U20 tombaient en même temps, mais j'ai suivi la CAN et j'ai vu quelques matchs. On a toujours eu un public qui est derrière son équipe nationale, fier de son équipe nationale, et nous à leur rendre, donc aujourd'hui c'est ce qu'on a essayé de faire. Et par rapport à Brahim Diaz, moi je n'avais aucun doute, je pense qu'il est aimé, il a apprécié, il le ressent aussi. Et c'était important que, voilà, on ne voulait pas prendre de risques aussi avec lui, mais il fallait qu'il joue quelques minutes pour le public. On voulait faire plaisir au public aujourd'hui. Il faut se préparer pour la Coupe du Monde, mais c'était aussi un match pour leur dire au revoir. Et on sait que certains nous accompagneront, certains resteront au Maroc, mais on sait qu'ils seront tous derrière nous. Numéro que Alliance, bonjour coach, bonsoir. Première mi-temps avec un faux numéro 9, c'est vrai. Beaucoup de mouvements, beaucoup de fluidité pendant la première période. Deuxième période un peu plus terne avec Kadri en pointe. Comment expliquer ce déphasage entre une première mi-temps qui était très vive et une seconde où on a joué quasiment comme si c'était un match de pré-saison? Non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse parce que bon, c'est un match, ça reste un match amical, ça reste une deuxième mi-temps. Donc on a changé beaucoup de joueurs, donc c'est pas évident, c'est pas facile. Vous savez, contre le Paraguay, on a fait un match plein, mais une fois que j'ai changé les joueurs, c'était un peu moins bien. Donc c'est pas évident, donc c'est pas le problème du neuf ou du faux neuf. Je pense que voilà, on a mis Rahimi aussi à gauche, ce qui est une option aussi. Donc voilà, il y a plusieurs options qu'on a essayées et je trouve qu'il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler sur certains points. Mais j'ai aimé la mentalité, surtout l'énergie qu'on a essayé de mettre et l'intensité qu'on a essayé de mettre pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Après, les connexions entre les joueurs, vous savez, c'est le deuxième stage que je suis avec eux. Voilà, on doit trouver des relations entre les joueurs, c'est pas évident, mais je pense que, moi je suis confiant en tout cas, je pense que ça va aller. Merci, السلام عليكم. حميد الوساني موقع الدار. سي محمد، واحد المجموعة تاع التساؤلات إلا كان ممكن فقط يعني الجمهور المغربي يتساءل على الغياب نتاع العيناوي وبونو، فشنو السبب والحالة ديالهم كيفاش دايرة؟ ثم كاينه مسألة أخرى، أول لقاء للسي محمد الوهبي هنا في الرباط، كيفاش كان الشعور ديالك اليوم؟ Ok, juste la fin. Absence d'Aïnaoui et Oui, ça j'ai compris, la fin du match de Wahbi ici. Rabat, ouais, c'est ça. Non, concernant l'Aïnaoui, il était un petit peu malade. Donc de nouveau, on n'a pas pris de risque, on a dû l'isoler. C'est un petit virus, rien de grave. Bono, il a juste ressenti une petite gêne au dos, mais vraiment rien de grave. Mais ça fait 2 jours, donc généralement on attend 48 heures avant de reprendre les entraînements comme il faut. De nouveau, on ne voulait pas prendre de risque. C'est important aussi et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs, c'est que tout le monde est prêt, tout le monde doit être prêt. Donc à partir du moment où on ne veut pas prendre de risque, c'est pas parce qu'on joue aujourd'hui un match international que je vais pas oser mettre les gardiens qu'on a à disposition ou les autres joueurs qu'on a à disposition. Il faut que tout le monde se sente concerné, tout le monde se sente titulaire, tout le monde se sent capable de jouer. Et donc on l'a vu aujourd'hui, alhamdoulilah. Et bon, pour mon premier match, ouais, c'est moi c'est mon premier match à Rabat.
Mais quand on a joué à Lens, on avait l'impression qu'on était au Maroc. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence vraiment, parce que le public est extraordinaire. Et je pense que si on joue dans tous les stades au Maroc, on a un public extraordinaire, on est fiers de ça. Les joueurs en sont conscients aussi. Et ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie. Donc j'ai bien aimé, même si je suis resté quand même beaucoup concentré sur le jeu. Mais voilà, c'est une bonne première, Inch'Allah, mais le but c'est pas ça. L'objectif c'est pas juste gagner aujourd'hui. L'objectif c'est de se préparer et être performant pour la Coupe du Monde. D'accord. عادل الرحمني إذاعة راديو مدينة اف ام موقع ماتش بريس. كوتش أولا هنيئا بهذا السيستم دو جو اللي شفنا اليوم أنك اعتمدتي على اللاعبين دارت الكرة بين اللاعبين كاملين يعني شفنا اللاعبين كلهم يعني دارت عندهم الكرة ما كاينش شي لاعب اللي كان جالس. عندي سؤال هو فقط غيرتوا 11 تغيير يعني ما عدا الحارس. التغيير اللي كان هو علي معمر اللي دخل في الدقيقة 65 وخرج في الدقيقة 83. واش كان هذا تغيير تكتيكي ولا كان شي مشكل؟ Je vais commencer par la dernière question. Ça ne peut pas être tactique. On allait 4-0 à 11 contre 10. Non, c'est qu'on avait demandé 11 changements et on avait fait les 10. Et je voulais absolument donner du temps de jeu à Amin Esbaï aussi, parce que c'est sa première sélection. On a vu Ali Mamar, il a fait une rentrée. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Si ça étonne certaines personnes, moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Donc, il a fait une très belle rentrée. Mais il fallait donner du temps de jeu à Amin Esbaï, parce qu'il le méritait. À Rabat, première sélection. Et voilà, j'ai préféré tirer un joueur, entre guillemets, je ne vais pas dire réserviste, mais c'est un joueur des U23 qui est venu nous aider, que retirer quelqu'un qui ira à la Coupe du Monde. Et donc, là, On fait tous les jours, on fait tourner le sentier qui est une position. ouais, c'est ce qu'on essaie de travailler. On essaie vraiment de travailler des liens et une connexion vraiment entre les joueurs. On sait que c'est aussi la qualité du joueur marocain. Donc on doit essayer de garder notre identité. Et notre identité, c'est le Marocain, il est bien quand il a le ballon quand même. Et donc ça ne veut pas dire qu'on aura tous les matchs de ballon. Donc on a travaillé quand on l'a pas, parce qu'on a vu dans le pressing aussi, c'était intéressant, le pressing agressif. Mais quand on a le ballon, il faut absolument qu'on soit patient, qu'on ait un lien entre les joueurs et qu'on essaye de faire circuler le ballon le plus vite possible pour essayer de trouver des brèches. Donc voilà, je crois que c'est dans la logique de ce qu'on essaye de faire depuis le début, mais il y a encore des choses à travailler. Coach, d'abord félicitations à Abdelrahman Lichi de site spécialisé C-Sport by moi. On a vu aujourd'hui une très belle victoire, 4-0. C'est un peu flatteur, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui vous partez aux États-Unis avec vraiment plein de certitudes et que vous n'avez plus aucun doute avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde? Merci pour les félicitations. Donc, c'est une belle victoire, c'est un match abouti, le public est content, les joueurs sont contents, il n'y a pas de blessés, donc c'est clair que c'est une soirée positive. C'est une soirée positive, mais pour moi ça s'arrête là. C'est une étape qu'on a franchie et il y a encore des étapes encore plus importantes à faire. Donc on ne va pas s'enflammer, je ne vais pas rentrer aujourd'hui être super heureux et arrêter de travailler. Donc on a encore beaucoup de travail, on garde la tête sur les épaules, on reste serein, avec beaucoup de confiance comme je l'ai dit depuis le début. Et au niveau des certitudes, on a des certitudes sur certaines choses, mais on l'avait déjà avant. Et j'ai pas d'incertitude, c'est juste des choses qu'on va continuer à travailler. Et voilà. Et puis l'adversaire nous pose aussi certains problèmes qui nous permettent de travailler, d'évoluer dans certains scénarios. Je pense que la Norvège va nous poser d'autres problèmes, et c'est très bien, parce qu'on va pouvoir évaluer au mieux l'équipe et continuer à progresser face à des adversaires qui justement servent à ça. السلام عليكم. محمد عنابي موقع الأسود. بداية كنهنئوك على المباراة الكبيرة، النتيجة والأداء الحمد لله من بعد يعني أول مباراة أمام الجمهور المغربي. إنما أول هجمة ديال الفريق الخصم شفناها في الوقت الميت، يعني ما ساعدناش هادشي باش نشوفوا الدفاع بالخصوص مع المشاكل ديال الدفاع اللي كنعرفوا. فكيفاش التقييم ديالكم لمستوى الدفاع؟ واش مباراة النرويج هي غادي تكون يعني محك الحقيقي للمدافعين ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. Ça m'écoute. Désolé. Non,
c'est clair qu'au niveau de la défense, on a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses. Après, c'est bouclé. Franchement, j'essaye toujours d'évaluer mes joueurs et évaluer mes joueurs pas juste sur un match, sur les entraînements, les matchs, tout ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Donc, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui va gagner ou perdre des points. C'est important. Mais on a une défense solide, mais je pense que c'est surtout le bloc équipe. C'est que le fait qu'on récupère des ballons très très hauts, très rapides, c'est plus facile pour les défenseurs. Donc après, on va jouer, comme vous le dites, contre la Norvège qui va poser d'autres problèmes, même si je trouvais Madagascar intéressant, parce qu'ils essayent de jouer. Ils ont quand même terminé deuxième de leur poule qualificative pour la Coupe du Monde, devant le Mali, devant la Comore. Donc c'est une bonne équipe, ça reste une bonne équipe. Mais on a assez bien fait les choses, c'est ce qui me rassure aussi, parce qu'on a vraiment joué contre une équipe intéressante. Et le tout, c'est que voilà, la Norvège, ça va être d'autres problèmes qui vont créer, un autre style de jeu, sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc voilà, il faudra qu'on travaille ça. Et ça nous permettra d'arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Coupe du Monde, plus équilibré, plus sûr dans les scénarios. C'est ce que je dis souvent, c'est que nous on essaie de maîtriser tous les scénarios quand on est en bloc bas, en bloc moyen, en bloc haut, quand on va presser, quand on va reculer, c'est ça qu'on essaie de maîtriser sur les points auxquels on travaille. Et voilà, chaque adversaire va nous permettre de progresser dans ces scénarios. السلام عليكم. محمد طاروس موقع انرتي نيوز. مرحبا كوتش. نحن على اعتاب بدايه المونديال كنشوفوا يعني مأمورية بدأت يعني تزداد صعوبة. بداية من اختيار اللائحة النهائية مرورا بالمباراة كنشوفوا التنافس شرس على المراكز ديال اللاعب. في المنظور ديالك شنو الشعور ديالك في هذه المنافسة الشرسة على مراكز اللاعب بخصوص التشكيل الرسمي اللي غادي يبدا به المونديال إن شاء الله؟ L'objectif c'est ça, l'objectif c'est de créer, j'aime bien quand mes joueurs soient, je le disais encore tout à l'heure aux joueurs, j'aime pas les joueurs qui arrivent et qui se disent ouais moi je suis remplaçant et j'accepte d'être remplaçant, si on a besoin de moi je suis là. J'ai envie d'avoir des joueurs qui me montrent tous les jours qu'ils veulent commencer le match et respecter après quand les décisions sont prises, ils doivent respecter les décisions. Mais j'aime bien créer un petit peu ce sentiment, j'aime pas trop le sentiment de confort où les joueurs, on sait exactement quelle équipe va jouer, quels sont les joueurs qui vont être sur le banc. Donc j'essaie de créer ça aussi dans mes groupes généralement. Ça permet d'avoir une autre exigence, nous sur les joueurs, mais surtout les joueurs sur eux-mêmes. Et donc voilà, après je vous dis, moi je suis assez confiant parce que je suis quelqu'un d'assez calme, quel que soit le joueur qui va jouer, je suis assez tranquille. Ce qui m'intéresse, c'est de les préparer à ce qu'ils soient prêts eux dans leur tête et physiquement pour jouer. Donc j'ai pas encore d'équipe en tête. Merci coach, نشكركم الحضور هذا الندوة الصحفية. Merci beaucoup et donc à très bientôt pour une autre conférence. Merci. شكرا. Merci à vous. شكرا.